Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Got you something. You are so sweet, thank you. Une famille pour qui commence une nouvelle vie. Oh my gosh, look at that. That's so cute. We're family now. We can take good care of you and our baby. Ignore quelle est la cible d'une adolescente amère. Une entité malfaisante hantait ma maison. Go forth and unleash your mighty power. Qui pourrait bien la détruire. C'était comme si le mal cherchait à me détruire. Your baby needs you. Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les endroits les plus ordinaires. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Nichée dans les montagnes de l'est du Tennessee, loin des néons de Nashville, se trouve une petite ville paisible. La vie est agréable à Johnson City. Je connais tout le monde ici et c'est comme ça depuis que je suis enfant. C'est le genre d'endroit où les familles se soutiennent, peu importe les événements. En 2015, Jamie Markland accueille chez elle Taylor, la petite amie de son fils Sydney. Okay, watch your step. Taylor, it's a little small, but I think you'll be happy here. La relation entre ces derniers est devenue plus sérieuse quand la jeune fille est tombée enceinte. Miss Markland. I know I said this earlier, but I wanted to thank you again for letting me live here. You're welcome, honey. And please, it's Jamie, okay? Okay. Yeah, we're family now. We're gonna take good care of you and our baby. I promise. I found out that... Ma vie a complètement changé quand j'ai appris que Taylor était enceinte. C'était totalement inattendu. Got you something. I was worried what Mom J'avais would très say. peur de la réaction de ma mère quand je lui ai annoncé la nouvelle. Took it a Mais elle little- l'a prise bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Oh my gosh. Couldn't help myself. You are so sweet, thank you. Ayant élevé son fils par elle-même, Jamie tient à soutenir le couple du mieux qu'elle peut. It's adorable. Mom was Ma mère m'a élevé seule. Elle a traversé bien des mauvaises passes, mais elle s'en est toujours sortie. Oh my gosh, look at that. So cute. I'm glad you like it. Je voulais que cet enfant profite de la présence de Sydney parce que Sydney, lui, n'avait pas vraiment eu de père. Thank you for everything. You're welcome. Both of you. I told him Je leur ai dit que je les soutiendrais, peu importe ce que je pensais de la situation. Quand on doit élever un enfant à un si jeune âge, on a besoin de toute l'aide qu'on peut trouver. J'espérais que Sydney et Taylor en viendraient à former un couple solide. Quelques semaines après son déménagement, Taylor croise l'une de ses anciennes amies. What's up, Taylor? It's been a while. Hey, Raven. How are you? So I heard you and Sydney are still together. Bad move. What do you want, Raven? What? Can't a girl worry about her friend? We used to be friends, remember? Way before you and Sydney ever met. Raven was jealous. Raven était jalouse de ma relation avec Taylor. Raven done everything. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour nous empêcher de nous fréquenter. Finally said no. I Puis un jour, Taylor lui a dit qu'elle ne voulait plus la voir. don't- Raven just quit. Et elle a cessé de lui parler. Talking. You've made it perfectly clear what you think about Sydney. But I love him. Okay? And now let's just say he's not going anywhere. Oh my God. Seriously, you're knocked up? You're seriously gonna have a baby with this guy? He's a loser who can't even take care of himself. Raven. Raven a très mal réagi quand Taylor lui a annoncé qu'elle était enceinte. Elle lui a dit qu'elle faisait une grosse erreur. Why are you doing this, Taylor? Why are you hurting me? We used to be best friends, and now we're nothing because of him.
I can only say this one more time, Raven. I love Sydney, and we're gonna be together forever. I'm sorry, but if you can't accept that, then I can't have you in my life. Oh, that's where you're wrong, Taylor. You won't be together forever. I'll make sure of it. Have a nice life. Friend. Les menaces de Raven, qui semble être aveuglée par la jalousie, bouleversent Taylor. Je n'ai jamais compris pourquoi ma relation avec Taylor rendait Raven aussi furieuse. Taylor espère de tout cœur que la jeune femme la laissera tranquille. Mais elle ignore que son ancien ami lui réserve un horrible sort. Acerso assim van você, en mente não van tayo. Vem tu vai, amasso va da massa. Un soir, Sydney effectue des réparations sur sa camionnette. Le jeune homme étudie la mécanique dans l'espoir d'en faire bientôt un métier. Sydney était doué en mécanique. C'était un domaine qui l'intéressait beaucoup et qu'il voulait mieux connaître. Tous les soirs, il allait travailler sur sa camionnette. Je me suis mis à saigner du nez sans raison. J'ai trouvé ça étrange, parce que ça ne m'était jamais arrivé auparavant. J'ai entendu une voix. Comme le perron était éclairé, j'ai regardé dans cette direction. Hello? Et j'ai aperçu une silhouette sombre et grande dont la tête semblait être recouverte d'un capuchon. Can I help you? C'était bizarre parce qu'on vivait en montagne dans un secteur très isolé. If you're lost, there's a gas station about a mile down the other way. Je n'arrivais pas à voir ses yeux et son visage, seulement une silhouette. Il a alors levé la main et m'a fait signe de m'approcher de lui. Sydney effectue des réparations sur sa camionnette quand il se retrouve devant une silhouette menaçante. Quand il m'a fait signe de la main, j'en ai eu la chair de poule. J'étais terrifié. Je suis allé me mettre en sécurité au plus vite. J'ai regardé par la fenêtre, mais je n'ai rien vu. Still working on that truck? Are you okay? You don't look so good. What happened to your nose? It's nothing, Mom. Just a nosebleed. You're white as a ghost. Son visage était aussi blanc que celui d'un cadavre. Il semblait vraiment apeuré. What's going on? Why are you looking out there? I saw someone when I was in the garage. Quelqu'un était venu chez nous, ce qui était bizarre compte tenu du fait qu'on vit dans les bois. It's okay. Whoever it was, he's gone now. Stop worrying. Everything's fine. Go to bed. I'll be sure to lock up.
J'ai tout fait pour me convaincre que j'avais imaginé tout ça, parce que j'étais incapable de trouver une explication à cette situation. Je me suis dit que j'étais peut-être fou, et j'ai décidé de ne pas en parler. Hello? Hello? Anybody there? Is Taylor there? Un jour, une fille a appelé à la maison. Elle voulait parler à Taylor. Taylor isn't here right now. Can I help you? She lives there, right? Who is this? How did you get my number? Cela fait 50 ans que le numéro de ma ligne téléphonique est privé. Il ne s'est jamais trouvé dans un bottin. Okay, well, I don't have time for this, so goodbye. Sydney had better watch out. They're coming for him. They're gonna take him away. Je n'ai pas trop compris ce qu'elle voulait dire par « ils vont l'emmener avec eux », mais le ton de sa voix était malveillant. Cette fille avait de mauvaises intentions. Who's coming for him? Who is this? Who's gonna take him away? I'm warning Sydney. And you. Is that some kind of a threat? Don't you ever call this house again or I'll have you arrested. Do you hear me? Quand je lui ai dit que si elle ne nous laissait pas tranquilles, j'appellerais les autorités, elle a éclaté de rire. Who are you? What do you want? Hello? Hello? Je lui ai dit de nous ficher la paix, de se tenir loin de notre famille et de mon fils en particulier. Elle m'a alors dit que j'allais payer pour l'avoir traité de la sorte. J'ai ensuite essayé de me calmer et de reprendre mes esprits, mais j'étais bouleversée parce que j'ignorais à quoi m'attendre. Dès qu'elle le peut, Jamie parle à Sydney et Taylor de l'appel de menace. Et Taylor a tout de suite une idée de qui pourrait l'avoir fait. You don't think it was Raven, do you? I swear I never gave her this number. And she doesn't even know I'm living here. So I heard you and Sydney are still together. Bad move. You won't be together forever. I'll make sure of it. Raven? Your ex-friend who hates my guts. I wouldn't put it past her. Well, whoever this Raven is, friend or not, she sounds like trouble. All I know is you better not bring that girl around here. J'ai demandé à Taylor de me donner des explications. J'étais en colère contre elle parce que Raven était l'une de ses amies. I don't think that Taylor plans on ever seeing her again. Especially now, with the baby on the way. J'ai trouvé Raven ridicule et n'ai pas pris ses menaces au sérieux. J'ai plutôt pris la situation en riant et je l'ai vite oubliée. It'll be okay, Mom. Raven's completely harmless. Right, Taylor? La situation était anormale. J'étais nerveuse et j'avais peur. Je sentais qu'il allait nous arriver un malheur. I summon you, demon, by the power of your name, Dantalion. I invite you, great demon, so that you may come into this world. J'étais dans ma chambre, dans le noir, quand j'ai senti une présence près de moi.
bind you, demon, by the power of your name. C'était une présence maléfique. Tout mon corps s'est mis à trembler de l'intérieur. Dantalion, I invite you, great demon, so that you may come into this world. Go forth and unleash your mighty power. Après avoir terrifié Sydney, une entité maléfique s'en prend à Jamie, sa mère. J'ai été réveillé par les cris de ma mère et je suis allé dans sa chambre. Au début, j'ai pensé que quelqu'un était entré par effraction chez nous. Mais j'ai vu que ma mère dormait encore. Quand je me suis réveillée, les enfants étaient en train de me secouer. Something was in my room. Something was trying to kill me. You're okay. There's no one here but us. It was just a nightmare. No, it was real. It felt so real. Je me suis mise à crier parce que j'ai senti une main sur mon bras. Quelqu'un cherchait à me faire du mal. Je n'ai jamais eu aussi peur que cette nuit-là. What was it? What did you see? All I can say is that it was so evil. C'était comme si le mal cherchait à me détruire. It must have been just a nightmare. I need to go back to bed. I'll be okay. Let me know if you need anything, okay? Okay. Jamie ne peut s'empêcher de croire qu'il s'agit là d'un mauvais présage. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. J'ai pensé que ce rêve annonçait peut-être la mort de quelqu'un. Malgré les étranges événements dont sa mère et lui ont été témoins, Sydney poursuit ses études avec le même enthousiasme. J'ai étudié la mécanique pendant les 4 années de mon secondaire. Je me disais que lorsque j'aurais terminé mon cours, je pourrais travailler 24 heures par jour, 7 jours par semaine s'il le fallait. Hey, got this girl purring yet? Yeah, but I still got some gremlins to work out, though. Well, lucky you. I'm here to help. What do you need me to do? Just start messing with the alternator, I guess. Is that what the problem is? We fixed this before. You sure? Oh, yeah. Je me suis mis à me sentir très mal. Une ombre chevauchait ma propre ombre. Elle se trouvait au-dessus de moi. L'ombre rappelle la silhouette au capuchon que Sydney a vue chez lui quelque temps auparavant. Hey, man, I got it. You okay? Your nose is bleeding. Yeah, I gotta get out of here. Je ne pensais qu'à m'en aller. J'étais paralysé par la peur. Où que Sydney aille, l'ombre semble le suivre, ce qui terrifie le jeune homme. Mais d'où cette ombre vient-elle? Et que lui veut-elle au juste? Taylor, la petite amie de Sydney, se sent impuissante devant les inquiétudes de son petit ami et de sa mère. I'm really starting to get worried about these nosebleeds. I mean, the blood won't stop gushing out. I know. I don't know why it keeps happening. Je commençais à être préoccupé par mes saignements de nez. C'était à se demander si je n'avais pas quelque chose de grave. I need to see a doctor. Do you think it's that serious? I don't know, but I think I'm imagining things too. I keep seeing this dark shadow, like I'm being followed. J'ai alors raconté à Taylor ce qui m'était arrivé à la maison et à l'école. En écoutant Sydney, Taylor comprend tout. Oh my God. Well, that's where you're wrong, Taylor.
You won't be together forever. I'll make sure of it. Hello? I'm warning Sydney. And you. Who is this? Taylor, qui a déjà été la confidente de Raven, sait certaines choses sur elle. It's her. It has to be her. Sydney, there's something I never told you. Raven's a witch. What are you talking about? Quand Taylor s'est souvenu que Raven était une sorcière, elle est tombée en mode panique. Moi, je pensais qu'elle plaisantait. I'm serious. Trust me, I didn't believe her when she first told me either, but... I mean, think about it. Your nose bleeds, that phone call, and your mom's nightmare. I don't know, I think maybe she placed a curse on you and maybe your mom too. A curse? Comme Raven pratiquait la sorcellerie, Taylor était certaine qu'elle avait quelque chose à voir avec les événements étranges dont on avait été témoin. A curse, a spell, I don't know what, but something. I think she's trying to get back at me by hurting you. Listen, let's just try to forget this Raven chick, okay? Okay. What is it? What's wrong? Listen, let's just try to forget this Raven chick, okay? Taylor croit que Raven, son ancienne amie qui pratique la sorcellerie, a jeté un sort sur Sydney afin de provoquer leur séparation. I summon you, demon, by the power of your name. What's wrong? J'ai été soulevé par une force surhumaine et glaciale. En entendant ces cris, j'ai été terrifiée. What's the matter? What's wrong? Mom, you're right. There's something here. It just grabbed me and threw me across the room. What's it? You mean like the thing that grabbed me? I told you it was Raven. Oh my... That girl who called, she's a witch. I think she's placed a curse on Sydney and on all of us. J'ai presque été soulagée de savoir que je n'avais pas imaginé tout ça, qu'une entité malfaisante hantait vraiment ma maison. Raven était une sorcière et elle savait exactement ce qui se passait chez nous. C'était elle qui avait jeté un sort sur ma maison. Je n'ai pas pu m'endormir ce soir-là, trop occupée à chercher des solutions. Et après ce qui nous était arrivé, je craignais que Raven s'en prenne encore à nous. J'ai mis ma Bible sous mon oreiller, sans trop savoir ce qui nous attendait. J'étais morte d'inquiétude. Je me suis mis en colère contre moi, en pensant au fait que j'avais ri de Taylor le jour où elle m'avait mis en garde contre Raven. J'aurais dû agir plutôt que de me moquer d'elle ce jour-là. Pour ce qui est de Taylor, elle s'en voulait énormément à cause de son ancienne amitié avec Raven. Ne sachant pas trop vers qui se tourner, Jamie appelle sa sœur, Christina. J'ai contacté ma sœur parce que c'est une personne très spirituelle et ouverte. Je savais qu'elle ne me traiterait pas de folle, qu'elle me comprendrait et saurait quoi faire. Quand ma sœur m'a dit qu'elle était victime de sorcellerie, j'ai eu peur pour sa sécurité. Je lui ai dit qu'on devait trouver une prière puissante, de la sauge et du sel pour bénir sa maison. À son arrivée, Christina sent la présence d'une entité maléfique chez sa sœur.
En descendant de voiture, j'ai eu l'impression que quelqu'un cherchait à m'intimider et à m'interdire d'entrer dans la maison. Cette entité voulait que je parte. Se sentant menacée, Christina décide de quitter les lieux. J'avais peur que l'entité me suive jusque chez moi. Christina a senti qu'elle serait en danger si elle entrait chez moi. Elle a pris peur parce qu'elle sentait la présence du mal. Sur les conseils de sa sœur, Jamie entreprend de bénir la maison par elle-même. Elle nous a indiqué comment nous protéger et m'a donné de la sauge et des prières à réciter. Okay, let's pray. Ces prières à l'intention de Dieu nous protégeraient. We claim this home for me and my family as a place of spiritual safety and protection from all attacks of the enemy. In the name of Jesus, I command every evil spirit to leave and never return. We renounce and break all curses, spells, and assignments against me or this place. We thank you, Lord, for doing this. We claim this home for me and my family as a place of spiritual safety and protection from all attacks of the enemy. In the name of Jesus, I command every evil spirit to leave and never return. We renounce and break all curses, spells, and assignments against me or this place. We thank you, Lord, for doing this. Pendant la prière, j'ai entendu une voix dire « Dante ». In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Do you hear that? Hear what? It's like someone's whispering in my ear. It's saying, Dante? Nobody else. J'étais le seul à entendre cette voix, ce qui était plutôt étrange. What do you think it means? You okay? Okay. Jamie Markland tente de rompre ce qu'elle croit être un sortilège malfaisant contre sa famille lorsqu'elle est la proie d'une attaque. From all attacks of the enemy. You okay? J'ai cru que j'étais victime d'une crise cardiaque. La douleur dans ma poitrine était si intense que c'était comme si je recevais plusieurs coups de couteau en plein cœur. J'ai cru que j'allais mourir. Jamie est conduite d'urgence à l'hôpital où les médecins découvrent qu'un caillot sanguin s'est logé dans son cœur. Pendant ce temps, sa sœur demande à des experts de leur venir en aide. Si Jamie était à l'hôpital, c'était sûrement à cause de cette entité. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Le soir même, Rob et Tanya de Paranormal Technology Investigations rencontrent le fils de Jamie, Sidney, de même que Taylor, sa petite amie enceinte. On devait traiter cette enquête en priorité pour éviter que quelqu'un ne soit gravement blessé ou tué. Your mother told me someone's trying to hurt you. You were attacked by some sort of entity. I know it sounds crazy, but is it possible that somebody is a curse or spell on me? It's more than possible. It was Raven, it has to be. Who's Raven? She's a witch. We used to be friends, but she turned on me because she despises Sydney. Now she sent this thing to harm all of us. You need to get started. Taylor avait très peur. Elle disait que Jamie avait été attaqué par une entité qu'une sorcière avait envoyée à la maison.
Tanya commence son enquête dans le séjour. J'ai eu des frissons en m'approchant de la porte. J'étais craintive à l'idée de faire une mauvaise rencontre. Hello? J'ai d'abord été surprise, puis terrifiée. Je n'avais jamais rien vu de tel. Ce genre de phénomène est très rare. L'enquêteur le plus compétent au monde aurait été aussi décontenancé que moi. Kathy, what was that? That door just opened. Oh my God. This door opened by itself. Shut by itself. I opened the door, looked outside, there was nothing there. And then, I mean, it just opened it and shut by itself. De son côté, Rob tente d'enregistrer des PVE, soit des phénomènes de voix électroniques ou voix provenant d'esprit. Are we alone? Is anyone here? You hear that? I didn't hear anything. What is it? Sydney s'est mis à entendre des voix. Une mystérieuse voix indique à Sydney d'aller au cimetière. Même si Rob craint qu'il s'agisse d'un piège, il décide d'aller au cimetière situé sur la colline avec Tanya. Je devais absolument faire la lumière sur ces phénomènes. Les enquêteurs se mettent à la recherche d'indices aux premières lueurs du jour. Tanya, get a shot of this. Yeah. Devant une pierre tombale, on a relevé des traces d'herbes brûlées et de cire. Quelqu'un avait visiblement accompli un rituel à cet endroit. Some sort of chicken bones? Yeah. Rob et Tanya craignent que la personne ayant accompli ce rituel l'ait fait pour invoquer un démon. On pouvait sentir que c'était maléfique. I summon you, demon, by the power of your name. Go forth and unleash your mighty power. On croit que ce démon s'appelle Dantalion. Il est souvent associé à la sorcellerie et fait partie des démons les plus haut placés de l'enfer. Son but premier est de détruire et de tuer. Si on ne se protège pas contre ce démon, il est capable de faire du mal à plusieurs personnes en même temps. Il est cruel. Craignant que le démon ne tente de prendre possession de Sydney, Rob promet au jeune homme de revenir au plus vite avec un pasteur capable de chasser le démon de chez lui à tout jamais. Quelques jours plus tard, Jamie rentre de l'hôpital, préoccupé par les événements des derniers jours. Ils m'ont dit que certaines choses s'étaient produites dans la maison, qu'il semblait y avoir un démon chez nous. Sydney? Taylor? Is anyone home? J'avais peur. Je craignais le pire. Pourquoi ma famille était-elle confrontée à ça? Babe, come on, stop it, please. I don't know what to do. You gotta help. Oh, come on, man. It's all gonna burn.
Burn! Someone stop. Everything and everyone. Everything and everyone. What happened to Sydney? I don't know. He keeps mumbling. I don't know what to do. It's all gonna burn. Everything and everyone. Burn. Il se balançait d'avant en arrière en disant qu'on allait tous brûler pendant la nuit. C'était horrible. Je ne savais pas à quoi m'attendre. It's all gonna burn. Everything and everyone. Rob! Oh, thank God you're home. It's Sydney. He's not right. Jamie m'a dit que le comportement de Sydney était anormal. Il n'était pas lui-même et semblait être désorienté. J'ai décidé de lui faire subir un exorcisme le plus vite possible, parce que j'étais persuadé que c'était un cas de possession par le démon. You're acting crazy, Sydney. You're scaring me. This baby isn't mine. It isn't mine. Sydney disait qu'il se fichait de tout, que le bébé n'était pas le sien et qu'il allait nous tuer. You're all gonna die. You're gonna die. I'm gonna kill you all. I had no doubt. Cet être devant moi n'était pas Sydney. Il ne lui ressemblait pas. Il n'y a rien de plus terrifiant que de voir son enfant dans cet état. Il était différent. Même sa voix avait changé. Please protect us! In the name of Jesus Christ, go back to where you came from and leave my family alone! J'ai commencé à prier et j'ai dit à l'entité qu'au nom de Jésus, elle n'avait pas le droit d'être chez moi. You're not welcome here! Sydney, if you can hear me, it's your mama, and I love you! You have to fight back! Do not let this demon take control of you! Your baby needs you! What's happening? Sydney. Sydney. Oh, thank God. I'm scared too. J'ai eu comme une absence. Apparemment, j'ai fait toutes sortes de choses insensées pendant cette période, mais je ne savais pas ce que je faisais. Les experts arrivent enfin, accompagnés par un pasteur. This is Jerry. He's a Pentecostal preacher. Don't be afraid. He's here to help us. The power of the Holy Spirit flows through him. The Holy Spirit acts through him, speaking God's word. Ce pasteur avait déjà été aux prises avec ce genre de situation dans le passé. Il avait fait l'imposition des mains à des gens et exorcisé des démons. Ce jour-là, il s'est mis à parler une langue inconnue, une langue que lui-même ne connaissait pas. C'était Dieu qui parlait à travers lui. Le pasteur se dirige immédiatement vers Sydney. Il a tout de suite su ce qui se passait. Il savait que Sydney était possédée par un démon. Quand j'ai vu la croix inversée dans le dos de Sydney, j'ai eu peur que le démon détruise son corps en tentant de sortir de lui. On aurait dit que quelqu'un avait gravé cette croix dans mon dos. Le pasteur refuse de capituler. Cette prière était si puissante qu'on s'est presque mis à vibrer tous ensemble. L'énergie de la prière était palpable. Le pasteur envoyait le démon là d'où il était venu.
Quelques mois se sont maintenant écoulés depuis l'exorcisme. La famille n'a plus réentendu parler de Raven et se porte bien. Après le rituel de purification et de bénédiction, l'atmosphère avait complètement changé dans la maison et Sidney était calme. Il était redevenu lui-même. Taylor et moi sommes partis vivre ensemble dans un endroit rien que pour nous. J'ai terminé mes études secondaires et obtenu mon diplôme, et je travaille maintenant comme mécanicien à temps plein pour subvenir aux besoins de ma famille. Pour ce qui est de Taylor, elle est toujours affectée par ce qui est arrivé. Elle a peur de parler de tout ça, car cela la met mal à l'aise. La petite fille de Sidney et Taylor vient au monde en novembre 2015. She is perfect. Sidney aime sa fille plus que tout au monde. Et il ferait n'importe quoi pour sa famille. Je suis fière de lui et de ses accomplissements. Quand on a vécu des événements comme ceux-là, plus rien ne nous fait peur. Mais même si on a traversé cette épreuve et qu'on y a survécu, on a eu besoin les uns des autres. C'est bon de savoir que, quoi qu'il arrive, on peut compter sur sa famille.